dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Lila est retrouvée morte, Ludo décroche son premier contrat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 mai 2021 dans Un si grand soleil. Lila est retrouvée morte dans la matinée, la police découvre le corps sans vie de Lila dans les eaux du port. D'après les premières constatations du médecin légiste, la jeune femme est morte par noyade. Si le médecin pense à une mort par accident, Manu a du mal à y croire, d'autant plus qu'une agression a été signalée la veille dans ce secteur. Plus tard, Marilyn et Monsieur Janton sont entendus par la police. En apprenant le décès de la jeune femme, Marilyn est sous le choc et reproche au capitaine Léonie de ne pas être intervenu plus tôt sur cette affaire. Comme les témoignages sont assez flous, Manu ordonne à son équipe de reprendre l'enquête de voisinage depuis le début en retraçant tous les trajets possibles de Lila entre les sauvages et le port. Pendant ce temps, Anissa et Antonin apprennent la disparition de Lila et s'empressent de se rendre au commissariat pour faire une déposition. À quelques encablures, David, l'infirmier, reçoit sur son téléphone l'article autour de la mort de la jeune femme et semble particulièrement affecté par la nouvelle. La nuit tombée, Yannick et Paul, les deux harceleurs de l'étudiante, se rencontrent. Tandis que Yannick craint que la police ne finisse par les retrouver, Paul lui ordonne de ne parler de cette histoire à personne, précisant que c'est leur seule chance de s'en sortir. Ludo décroche son premier contrat en déjeunant avec Mélanie, l'une de ses amies qui n'a pas du tout le moral. Alix parle des services de Ludo et décroche le premier contrat du soigneur en tant qu'escorte. Elle s'empresse donc de le rejoindre sur son lieu de travail et lui donne le costume qu'il devra porter pour la soirée. Tandis que Ludo craint de ne pas réussir à coucher avec une femme avec laquelle il n'a pas de feeling, Alix est certaine que tout se passera bien. Angoissé, le jeune homme contacte Lucille qui tente de le rassurer puis l'encourage à s'amuser afin de passer un bon moment. Décidé à voir les choses avec plus de légèreté, Ludo rencontre Mélanie dans un bar. Bien que mal à l'aise, ils font connaissance. Mais en entendant qu'elle travaille dans l'industrie du foie gras, le soigneur ne peut s'empêcher de lui faire une leçon de morale sur la torture animale. En peuleur, Mélanie quitte la table avant de s'enfermer dans les toilettes de l'établissement pour appeler Alix. Au même moment, cette dernière reçoit un double appel de Ludo qui refuse de passer la soirée avec quelqu'un qui va à l'encontre de ses convictions. Alix lui rappelle alors que son boulot est de faire plaisir aux femmes et raccroche. Par la suite, Mélanie est profondément blessée et révèle qu'elle a dû prendre ce travail pour subvenir aux besoins de ses enfants qu'elle élève seule. Après que Ludo s'est excusé pour lui avoir manqué de respect, il décide de repartir à zéro. Les tensions désormais apaisées, Ludo et Mélanie passent un moment très agréable et finissent la soirée dans une chambre d'hôtel. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a woman.
she